Son mari lui a tout pris. Puis il l'a jetée à la rue avec ses 2 enfants en l'insultant devant eux. Inutile. Émilie était debout au bord de la route, un sac à dos sur l'épaule. De la main gauche, elle tenait la main de son aîné, de la droite, celle du plus jeune. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié, elle a juste avalé ce mot, inutile. Et au fond d'elle, elle a pris une décision dure. À partir d'aujourd'hui, elle ne fera qu'une seule chose, sortir ses enfants de là et reprendre sa vie. Les papiers du divorce étaient étalés sur la table. Elle baissa la tête en signant, les doigts tremblants. L'avocat dit « Il va tout te prendre ». Avant, Émilie était la femme qui avait monté son entreprise. Maintenant, elle ne pouvait que franchir la porte de sa propre maison. Le bruit de la porte qui se referme derrière elle sonnait comme une condamnation. Sa vie était finie. Mais le vrai enfer, c'était quelques mois plus tard. Cette nuit-là, Émilie gara sa vieille voiture derrière une station-service isolée. Il faisait un froid qui la faisait trembler. Les vitres étaient couvertes de buée. Son fils aîné pleura et demanda « Maman, papa a dit qu'on n'aura plus jamais rien ». Émilie le serra contre elle, la voix douce mais incroyablement stable. « Ne le crois pas. Pour l'instant, on n'a rien. Mais tant qu'on est ensemble, on peut tout reconstruire, petit à petit. » Ensuite, le jour, elle portait des matériaux sur les chantiers. La poussière collait à sa sueur, sa gorge avait un goût de fer. La nuit, elle s'accroupissait au bord de la route pour laver des voitures contre quelques pièces. L'eau était froide comme une lame. Ses doigts étaient à vif, saignants. Elle essuyait juste ses mains sur son pantalon et continuait. Un routier l'observait souvent de loin. Un jour, il s'approcha enfin et demanda « Vous étiez patronne avant, non ?» Émilie hésita, puis acquiesça. « Avant, oui. Aujourd'hui, je suis juste une mère qui essaie d'élever ses enfants. » L'homme la fixa et dit « Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas tombée, et ça vaut plus que l'argent. » Plus tard, grâce à sa recommandation, Émilie obtint un entretien dans un entrepôt. Le patron leva les yeux et demanda « Madame Émilie, vous avez de l'expérience en gestion ?» Émilie prit une grande inspiration, comme si elle écrasait toutes ses humiliations au fond d'elle. Puis, elle releva la tête et dit, nette et tranchante, « Ce que je sais faire le mieux, c'est recommencer à zéro. » Le patron éclata de rire. Si tu veux voir comment Émilie, de dormir dans sa voiture, a renversé la situation pas à pas et a fini par faire comprendre à son ex-mari à quel point il était ridicule, commente Redémarrage et va voir la partie 2.